À 48 ans, j'ai simplement demandé une augmentation de 8%, ma PDG a éclaté de rire en plein visage en disant « Peut-être qu'il est temps de penser à un départ anticipé ». Alors j'ai fait exactement ce qu'elle m'avait suggéré. Un appel plus tard, sa plus grosse concurrente m'a fait une offre qui a triplé mon salaire. La PDG n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Après des années à construire cette entreprise, on m'a dit que mon expérience coûtait trop cher. J'ai donc décidé de leur montrer le vrai coût de cette décision. 8%? 8%? Le rire de Nicole Walsh résonna à travers les murs de verre de son bureau corné comme des balles ricochent dans toutes les directions. À votre âge, Ryan, nous avons besoin de jeunes talents affamés, pas de collaborateurs chers et dépassés, cramponnés à des méthodes anciennes. Elle ne put même pas finir sa phrase sans qu'un autre éclat de rire ne secoue ses épaules, tandis que son diplôme de MBA de Harvard brillait sur le mur derrière elle comme un trophée de supériorité. Je restais là, figé dans cet espace corporate stérile, serrant mon portfolio contenant 16 ans de réalisation, à regarder cette PDG de 37 ans, les cheveux blonds parfaitement lissés, balayer tout ce que j'avais bâti pour cette société. Le porte-document en cuir dans mes mains contenait la documentation de chaque projet majeur, chaque système que j'avais conçu, chaque nuit blanche sacrifiée pendant qu'elle empilait des bonus assez gros pour s'acheter des résidences secondaires à Aspen. Je m'appelle Ryan Matthews, j'ai 48 ans, je suis directeur de l'ingénierie cloud chez TechVault Solutions et, jusqu'à ce moment précis, j'étais du genre à croire que le travail acharné finissait par être reconnu. Le genre de gars à rester fidèle à une seule entreprise pendant 16 ans, tout en voyant des ingénieurs de 28 ans, avec la moitié de mon expérience et 2 fois plus d'enthousiasme pour les mots à la mode. Être promu avant moi simplement parce qu'ils comprenaient mieux TikTok que les architectures de base de données legacy. Ma femme, Sarah, me dit que je suis têtu. Mes enfants pensent que je suis de l'âge de pierre parce que je préfère encore les emails à WhatsApp. Mais ce que Nicole ne comprenait pas, ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était que mon approche soi-disant, dépassée, avait maintenu leur précieuse infrastructure cloud en parfait état de marche pendant plus d'une décennie. Pendant qu'elle faisait son MBA et apprenait l'innovation disruptive, j'étais dans les salles serveurs à 3 heures du matin, à m'assurer que son entreprise de plusieurs milliards ne s'effondre pas. Le projet de migration cloud que j'ai conçu a fait économiser 2,3 millions de dollars par an à l'entreprise, dis-je, d'une voix plus basse que je l'aurais souhaité. L'architecture de sécurité qui a bloqué 3 tentatives d'intrusion majeure rien que l'année dernière, y compris cette attaque par rançongiciel qui aurait coûté à l'entreprise absolument tout. Les algorithmes de détection de menaces que Nicole avait écartés d'un geste de la main, riant encore, tandis qu'elle s'installait confortablement dans son fauteuil ergonomique qui coûtait probablement plus que ma mensualité de crédit immobilier. Son bureau était tout en verre et chrome. Des baies vitrées du sol au plafond avec vue sur la baie de San Francisco. De l'art moderne qui semblait être le résultat de quelqu'un ayant jeté de la peinture sur une toile et l'ayant qualifié de génie. Tout était conçu pour intimider, pour rappeler qui était le patron. Tout le monde est remplaçable, Ryan. Même les ingénieurs seniors avec des décennies d'expérience. Si vous pensez valoir plus que ce que nous payons, tentez votre chance ailleurs. Elle me fixa avec ce sourire de PDG travaillé qui n'atteignait jamais ses yeux. Le même sourire qu'elle affichait lors des réunions trimestrielles générales, quand elle parlait du fait que nous étions tous une grande famille. C'est peut-être le moment de penser sérieusement à un départ anticipé. Les terrains de golf sont agréables en cette saison. Je sentis quelque chose se briser en moi. Pas vraiment mon cœur, mais quelque chose de plus profond et fondamental. Le socle de 16 ans à croire qu'au final, l'expérience pèserait plus lourd que le préjugé d'âge. Que la loyauté serait récompensée. Que l'entreprise que j'avais aidé à bâtir, passant d'une start-up de 50 personnes à une corporation de 2000 employés, se souviendrait de ceux qui l'avaient conduite là. Je comprends, dis-je à voix basse, en ramassant mon porte-document. Les pages tremblaient entre mes doigts alors que je tentais de préserver la dignité qu'il me restait. À travers les murs de verre, je voyais mes collègues faire mine de ne pas regarder, les yeux rivés sur leurs écrans, tout en s'efforçant de capter chaque mot de mon humiliation. Écoutez, Ryan, la voix de Nicole prit soudain ce ton factice de préoccupation que les managers apprennent dans les séminaires de leadership. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Je le reconnais. Mais vous coûtez cher. Le conseil d'administration voit un ingénieur senior à 140 000 $ alors que nous pouvons embaucher 2 diplômés d'informatique frais et moulus pour le même prix. Ils ont de l'énergie. Ils comprennent les frameworks modernes. Ils n'ont pas besoin d'autant d'encadrement. C'est juste du business. Rien de personnel. Rien de personnel.
Comme si 16 ans de ma vie n'étaient qu'une transaction commerciale. Comme si les nuits passées jusqu'à minuit à déboguer des systèmes critiques, pendant qu'elle faisait du networking dans des dégustations de vin, n'étaient pas personnelles. Comme si rater les matchs de foot de ma fille et les tournois de débat de mon fils pour maintenir cette entreprise à flot n'étaient pas personnels. C'est à ce moment précis que je suis exactement ce que j'allais faire. La réalisation me frappa comme de l'eau glacée, balayant 16 ans de conditionnement corporate et de besoin de plaire. Si je n'étais qu'une pièce remplaçable dans sa machine à business, il était peut-être temps de voir comment cette machine fonctionnerait sans moi. Je traversais l'open space jusqu'à mon espace. C'est ça, un espace. Pas même un bureau. Après 16 ans et un poste de directeur, j'étais toujours assis dans ce qui était essentiellement un cubicule sophistiqué, parce que la culture du bureau ouvert favorise la collaboration et l'innovation. Mon bureau était coincé entre ceux de deux jeunes diplômés qui m'appelaient « Monsieur » et me demandaient d'expliquer des concepts de base, comme pourquoi nous ne pouvions pas simplement réécrire tout le système Legacy en un week-end. Le soleil matinal traversait les baies vitrées du sol au plafond, projetant de longues ombres sur les rangées de bureaux debout où des jeunes de 25 ans en jogging pianotaient frénétiquement sur leur MacBook, construisant la technologie de demain sur les fondations des systèmes que j'avais conçus avant même qu'ils n'apprennent à conduire. L'ironie ne m'échappa pas. L'écran de mon ordinateur affichait le flux habituel de notifications. Des messages Slack de développeurs juniors me demandant de relire leur code. Des emails d'autres départements implorant que je répare les problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Un rappel de calendrier pour la réunion hebdomadaire d'architecture, où j'expliquerai une fois de plus pourquoi certaines approches ne fonctionneraient pas à l'échelle de l'entreprise. À côté du clavier, une photo de ma famille prise le Noël dernier. Sarah, l'air fatigué mais souriant, après son second cycle de chimiothérapie. Emma, ma fille de 20 ans, à la maison pendant les vacances d'hiver de l'université publique, où les frais de scolarité venaient d'augmenter de 12% pour la 3e année consécutive. Jake, mon fils de 18 ans, déjà stressé par les inscriptions universitaires et la dette écrasante qui l'attendait. Les assurances santé engloutissaient 30% de mon salaire net. Les traitements contre le cancer de Sarah nous avaient coûté 47 000 $ de notre poche l'année dernière, argent que nous avions emprunté en hypothéquant la maison. Les études d'Emma vidaient nos économies plus vite que je ne pouvais les reconstituer. Jake jetait son dévolu sur des écoles d'ingénierie à 65 000 $ par an. Et moi, j'étais là, tourné en dérision pour avoir demandé 8% d'augmentation après 16 ans de service. Pendant ce temps, Nicole venait d'acheter sa 3e résidence secondaire, d'après le bulletin interne de l'entreprise, un chalet de ski à Whistler, en plus de la maison de plage à Malibu et de la résidence principale à Pacific Heights. Le même bulletin qui publiait sa photo recevant un prix d'innovation pour l'architecture de sécurité que j'avais conçue. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un petit carnet de cuir que je conservais depuis des années. La couverture était usée par le temps, remplie d'idées notées pendant les déjeuners, de réflexions du week-end, de solutions qui m'étaient venues lors des trajets. Là se trouvaient mes projets personnels, documentés méticuleusement avec date, notes de développement et détails d'implémentation. Cela n'appartenait pas à l'entreprise. C'était mon espace intellectuel. Le carnet contenait des algorithmes que j'avais écrits sur mon ordinateur personnel, des protocoles de sécurité que j'avais peaufinés dans le labo improvisé de mon garage le week-end, des modèles de machine learning que j'avais entraînés sur mon propre matériel, du code que TechVault avait implémenté sans acquisition formelle, parce que j'avais été trop confiant, trop désireux d'être vu comme un véritable joueur d'équipe. Trop naïf pour comprendre que la loyauté corporative est un chemin à sens unique. Je tournais les pages, chaque annotation me rappelant des nuits et des week-ends passés à construire l'avenir pendant que ma famille dormait. Page après page d'innovation qui était devenue l'épine dorsale de l'avantage concurrentiel de TechVault. L'ironie était amère. Nicole me voyait comme dépassé, mais tous les systèmes principaux maintenant l'entreprise en tête de la concurrence étaient nés dans ce carnet. Je m'arrêtais sur mes notes d'avril 2021. Une série d'algorithmes de machine learning pour la détection avancée de menaces que j'avais développées pendant le confinement pandémique. En haut de la page, écrit à la main, projet personnel framework de sécurité prédictive utilisant des réseaux neuronaux, développés sur système personnel, 15 avril 21. En dessous, des traces détaillées de Comiji, de mon compte GitHub personnel, tout daté, horodaté et documenté. Ce que Nicole n'avait jamais su et ce que le service juridique de TechVault avait été trop négligent pour examiner, c'est que je n'avais jamais cédé les droits sur ces innovations personnelles. Le contrat de travail standard que j'avais signé il y a 16 ans couvrait le travail effectué pendant les heures de bureau et en utilisant les ressources de l'entreprise.
Mais mes créations les plus précieuses vivaient dans une zone grise juridique, des projets personnels développés sur mon propre équipement, sur mon temps libre. Je pris mon téléphone et ouvris mon compte GitHub personnel, faisant défiler les dépôts que j'avais créés au fil des ans. Des centaines de commis, des milliers de lignes de code, tous horodatés. Le système de détection de menaces qui avait économisé des millions à TechVault avait été initialement développé comme un projet de week-end pour sécuriser mon réseau domestique. Le framework d'optimisation cloud qui avait valu à Nicole ce prix d'innovation, et j'en avais construit les algorithmes centraux en cherchant à réduire les coûts de mes propres serveurs. Chaque grande avancée que TechVault revendiquait comme propriété intellectuelle avait commencé comme ma curiosité personnelle, mes expérimentations privées, ma passion non rémunérée pour résoudre des problèmes complexes. J'avais partagé ces innovations avec l'entreprise par loyauté, sans jamais penser à protéger mes propres intérêts, sans imaginer que l'entreprise que j'avais aidé à bâtir rirait un jour de ma demande d'une compensation juste. Mon ordinateur émit un bip pour un nouvel email des ressources humaines concernant le bulletin trimestriel de l'entreprise. Le titre me retourna l'estomac, la plateforme de sécurité révolutionnaire de TechVault reçoit une reconnaissance du secteur. Il y avait encore une photo de Nicole, recevant un autre prix pour un travail qui m'avait tenu éveillé des mois durant. L'article la citait parlant de favoriser l'innovation et de construire des technologies révolutionnaires, sans mentionner un seul membre de l'équipe d'ingénierie. Je pensais à mon père, qui avait travaillé 35 ans dans la même usine avant que son emploi ne soit délocalisé à l'étranger. La loyauté compte, disait-il toujours. Prends soin de l'entreprise et l'entreprise prendra soin de toi. Il y avait cru jusqu'au jour où on lui avait remis un avis de licenciement et une retraite qui s'était évaporée quand l'entreprise avait fait faillite. Ma mère faisait écho au même sentiment, ayant travaillé comme secrétaire pendant 40 ans dans un cabinet d'avocats qu'il avait remplacé par un système informatique à ses 60 ans. Ils lui ont offert un gâteau et une montre en or, et le jour même, ils l'ont raccompagné à la porte. Les entreprises ne se soucient plus de la loyauté, m'avait-elle dit ensuite. Là, elles se soucient des profits trimestriels. J'aurais dû les écouter, eux deux. Au lieu de cela, j'ai passé 16 ans à construire l'empire d'une autre personne, croyant que le travail acharné et le dévouement seraient finalement récompensés. Le rire de Nicole a brisé cette illusion comme du verre. Je pris mon téléphone et défilai jusqu'à un contact que j'avais sauvegardé mais jamais utilisé. Scott Rodriguez, vice-président de l'ingénierie chez TechFlow Solutions, le plus grand concurrent de TechVault. Nous nous étions connectés sur LinkedIn 2 ans plus tôt, après qu'il m'eût contacté suite à une conférence technologique où j'avais présenté un article sur la sécurité cloud. Ces messages avaient toujours été persistants, mais respectueux, toujours professionnels. Le dernier message sur LinkedIn, envoyé seulement 4 mois plus tôt, était toujours sans réponse. Ryan, je suis les innovations en matière de sécurité de TechVault depuis un moment et je reconnais le talent quand j'en vois. L'offre tient toujours quand vous serez prêt à avoir une vraie conversation. Ici, nous valorisons l'expérience, pas seulement l'énergie. Nous pensons que les cheveux gris signifient la sagesse, pas l'obsolescence. À l'époque, j'avais été flatté, mais j'étais resté indifférent. J'étais loyal envers TechVault. Je croyais à la mission. Je pensais que Nicole, malgré sa jeunesse et son langage corporate, comprenait ma valeur pour l'organisation. Comme cela paraissait naïf maintenant. Mes doigts planèrent au-dessus du bouton d'appel. 16 ans de conditionnement corporate me criaient d'arrêter, d'être raisonnable, de ne pas brûler mes ponts. Et si ce n'était qu'une mauvaise journée? Et si Nicole se ravisait? Et si je pouvais trouver un moyen de travailler au sein du système au lieu de le quitter? Puis je me suis souvenu de ces mots. C'est peut-être le moment de penser sérieusement à un départ anticipé. Le geste désinvolte de sa main, la façon dont elle avait parlé de moi comme d'un équipement obsolète à recycler, le manque total de respect pour tout ce que j'avais construit pour cette entreprise. J'ai pensé à Sarah luttant contre le cancer tout en s'inquiétant des factures médicales. À Emma travaillant 20 heures par semaine dans un café pour aider à payer ses livres parce que son père ne pouvait pas lui offrir une vie meilleure, malgré 16 ans de loyaux services. À Jack, qui commençait déjà à parler de collège communautaire au lieu d'école d'ingénieurs, parce qu'il ne voulait pas nous accabler de dettes. Ma famille méritait mieux qu'un père qui acceptait d'être sous-évalué. Il méritait quelqu'un qui se bat pour sa valeur, qui refuse d'être jeté comme du matériel obsolète. Nicole avait clairement montré que la loyauté ne signifiait rien pour elle. Il était peut-être temps de lui montrer à quoi ressemble la déloyauté. J'appuyai sur « Appeler ». Scott Rodriguez à l'appareil. La voix était chaleureuse. Professionnelle,
sans cet enthousiasme corporate artificiel auquel je m'étais habitué chez TechVault. Une confiance réelle, pas celle fabriquée dans les programmes de MBA. Ici Ryan Matthews, de TechVault. Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation dont vous avez parlé. Il y eut une pause, suivie d'une excitation authentique dans sa voix. Ryan, je commençais à croire que vous n'appelleriez jamais. Je suis votre travail depuis des années. Vous êtes enfin prêt à explorer des opportunités où l'expérience est valorisée. Je regardais autour de l'open space, vers cette mer de jeunes visages penchés sur leurs écrans. Vers les bureaux aux murs de verre, où des managers plus jeunes que mes enfants prenaient des décisions sur des systèmes qu'ils ne comprenaient pas. Vers le bureau corner, où Nicole planifiait probablement déjà comment remplacer son employé coûteux et obsolète par de jeunes talents affamés. Je suis prêt, dis-je. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous d'un dîner ce soir? Je connais un endroit à Palo Alto où nous pourrons parler sans être interrompus. Disons 19 heures? Je vérifiai mon agenda. Sarah avait une réunion de groupe de soutien ce soir-là. Les enfants seraient à leurs activités extrascolaires. Le moment parfait pour commencer à planifier mon avenir sans l'interférence de TechVault. Je serai là, répondis-je. En raccrochant, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pas exactement de l'excitation, mais un sens du but. La sensation que je reprenais enfin le contrôle, au lieu de laisser les autres définir ma valeur. Nicole pensait que j'étais remplaçable. Nous étions sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. 4 heures plus tard, j'étais assis face à Scott Rodriguez au Alexander Steakhouse à Palo Alto, un endroit qui nécessitait des réservations plusieurs semaines à l'avance. Il avait passé un coup de fil et obtenu une table isolée, privée. Cela m'en disait long sur l'influence de TechFlow dans la Silicon Valley. Scott avait un peu plus de 50 ans, des cheveux grisonnants aux tempes, un regard perçant, vêtu d'une veste décontractée sur un jean. Aucun uniforme corporate, aucune cravate de pouvoir. Il ressemblait à quelqu'un qui avait construit des systèmes de ses propres mains avant d'apprendre à gérer des budgets. Quand il serra ma main, la poignée était ferme mais pas agressive. La poignée de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Je suis votre travail depuis des années, Ryan, dit Scott en m'observant par-dessus son verre de whisky. Ou plutôt, j'ai suivi les bons soudains dans les capacités de sécurité de TechVault qui coïncidaient mystérieusement avec les échéances de vos projets sur LinkedIn. Ce système de détection de menaces pour le contrat de la Banque Meridian, mon équipe a essayé d'en faire l'ingénierie inverse pendant 6 mois sans pouvoir le percer. Je sentis un nœud d'orgueil et d'appréhension dans mon estomac. Quelqu'un avait vraiment remarqué. Quelqu'un comprenait la complexité technique de ce que j'avais bâti. Comment avez-vous su que c'était de moi? Scott sourit et prit une gorgée de son verre. Parce que Nicole Walsh n'a pas les bases techniques pour comprendre les principes fondamentaux des algorithmes, encore moins pour les concevoir. Je l'ai vue donner des conférences. Elle est douée pour les mots à la mode, mauvaise sur le fond. Et parce que l'innovation n'arrive pas par hasard, quelqu'un avec une expertise profonde a dû construire ces systèmes. Il se pencha en avant, baissant la voix. De plus, j'ai des contacts dans toute l'industrie. Les gens parlent. Votre réputation parmi les vrais ingénieurs est de l'or pur, même si la direction ne semble pas le reconnaître. La moitié des spécialistes en sécurité de la Silicon Valley connaît votre travail, même sans jamais vous avoir rencontré. Je pris une gorgée de bière, organisant mes pensées. Le restaurant bouillonnait de conversations sur les introductions en bourse et le capital risque, la bande-son d'une industrie qui idolâtrait la jeunesse et la disruption. Et moi, j'étais là, un ingénieur de 48 ans dans un monde qui pensait que l'innovation s'arrêtait à 35 ans. Que offrez-vous exactement, demandai-je. Un poste de directeur senior de l'ingénierie, supervisant toute notre division de sécurité cloud. Un salaire de base de 350 000 $, un package d'actions complet sur 4 ans, et une équipe de 8 ingénieurs seniors. L'accent est sur senior. L'âge moyen de l'équipe est de 45 ans. Nous croyons que l'expérience produit un meilleur code que l'enthousiasme. Ma respiration se bloqua. 350 000 $, c'était 2 fois et demi mon salaire actuel. Assez pour couvrir les traitements de Sarah sans entamer nos économies. Assez pour envoyer les 2 enfants dans des écoles d'ingénieurs sans nous noyer dans les dettes. Assez pour enfin cesser de devoir choisir entre la sécurité financière et les besoins de ma famille. Mais surtout, ajouta Scott, de la reconnaissance. Votre nom sur les brevets, votre photo dans les publications du secteur, le crédit pour les innovations que vous créerez.
Nous n'avons aucun intérêt à voir des managers s'attribuer le mérite du travail des ingénieurs. Il fit une pause, observant mon expression. Et si vous apportez vos innovations personnelles, des systèmes théoriques développés sur votre temps libre avec vos propres ressources, nous avons un processus approprié d'acquisition de propriété intellectuelle, avec une compensation juste, selon les standards du marché, pour les technologies éprouvées. Une lueur passa dans les yeux de Scott. De la compréhension. Il avait fait ses devoirs, connaissait les zones grises juridiques que les grandes entreprises ignoraient souvent. TechFlow ne m'offrait pas seulement un emploi. Elle offrait de valoriser correctement la propriété intellectuelle que TechVault avait toujours tenue pour acquise. Je sortis mon carnet de cuir et le posai sur la table entre nous. J'ai des commis et une documentation de développement qui prouve que ces systèmes étaient des projets personnels. TechVault les a implémentés, mais n'a jamais acquis les droits formellement. Les yeux de Scott s'écarquillèrent tandis qu'il feuilletait les pages d'algorithmes, chaque annotation datée et documentée. Des années de travail le week-end, des projets personnels nés d'une passion qui était devenue le socle de l'avantage concurrentiel de TechVault. C'est très complet. Quelle proportion de l'infrastructure de sécurité de TechVault repose sur votre travail personnel? Environ 60%, répondis-je à voix basse. Les algorithmes de détection de menaces principaux, les frameworks d'optimisation cloud, les systèmes de réponse automatisés, tout développé dans mon labo domestique avant que l'entreprise ne les implémente. Scott referma le carnet et soutint mon regard. C'est une faille majeure de leur service juridique. Et Nicole ne valorise pas les profils seniors, dis-je, reprenant l'attitude dédaigneuse de la PDG. Pas même le juridique. Apparemment, elle est trop concentrée sur l'embauche de jeunes talents pour se soucier de protéger les actifs existants. Nous passâmes les 2 heures suivantes à discuter détails techniques, structure d'équipe et calendrier de projet. Scott comprenait la complexité des systèmes à l'échelle entreprise d'une manière que Nicole ne comprendrait jamais. Il posa des questions pertinentes sur l'évolutivité, les compromis de sécurité et les défis de mise en œuvre. Pour la première fois depuis des années, je sentais parler à quelqu'un qui respectait autant mon expérience que mon potentiel. Lorsque le dessert arriva, nous avions esquissé un plan de transition qui permettrait de transférer mes innovations personnelles à TechFlow, en restant dans les limites légales. Tout documenté, tout transparent, tout ce que Nicole aurait dû faire des années plus tôt si elle avait valorisé les relations à long terme plutôt que les économies à court terme. 2 semaines plus tard, je déposai ma lettre de démission sur le bureau de Nicole. L'ironie ne m'échappa pas imprimée sur du papier à en-tête de l'entreprise, envoyé par les canaux officiels, suivant tous les protocoles qu'elle prétendait valoriser. Professionnelle jusqu'au bout, même alors que je me préparais à démanteler tout ce qu'elle croyait posséder. Elle leva à peine les yeux de son MacBook. Son attention était partagée entre des emails et une visioconférence qu'elle avait mise en sourdine. Le multitâche que sa génération assimilait au leadership. Un préavis de 2 semaines. Elle lut rapidement la lettre. Où allez-vous? Je pensais mentir, inventer une histoire sur du conseil ou un départ anticipé, mais la vérité aurait plus d'impact et j'en avais assez de protéger ses sentiments. La TechFlow Solution. Cela attira son attention. Sa tête se releva soudainement de l'écran, les yeux plissés par la première émotion sincère que je voyais depuis l'humiliation de ce matin-là. Notre plus gros concurrent. Le timing est malheureux. Nous sommes en négociation finale avec la Banque Meridian pour étendre notre contrat de sécurité. Je sais, répondis-je simplement. J'ai conçu le modèle de détection de menaces qui nous a permis de remporter ce contrat. L'expression de Nicole changea, passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude ou peut-être même de la peur. Pour la première fois, je la vis évaluer ce que mon départ pourrait réellement coûter à l'entreprise. Nous devons discuter immédiatement d'options de rétention. Peut-être cette augmentation dont vous avez parlé, disons 15%, plus une promotion au niveau de vice-président. L'offre représentait tout ce que j'avais désiré ce matin-là, plus que ce que j'avais osé demander. Si elle avait fait preuve de cette flexibilité 8 heures plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais certaines portes, une fois fermées, ne peuvent être rouvertes avec seulement de l'argent. L'offre de TechFlow est de $350 000 plus des actions, dis-je. Mais surtout, il valorise l'expérience au-dessus des préjugés d'âge. Elle rit, mais le son en était creux. Rien à voir avec le mépris confiant de son bureau. Il paie au moins 100% de plus que ce que vous valez. Vous serez déçus quand ils réaliseront qu'un ingénieur de 48 ans ne peut pas suivre leur rythme de développement. Je souris, sentant cette étrange et nouvelle confiance qui venait de connaître enfin ma propre valeur.
Nous verrons qui sera déçu. Mes 2 dernières semaines chez TechVault furent surréalistes. Soudain, des gens qui m'avaient à peine reconnu pendant des années voulaient m'emmener déjeuner, me faire travailler les méninges, sur des projets, comprendre des systèmes qu'ils avaient toujours ignorés. Le management intermédiaire se précipita pour documenter des processus qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, réalisant trop tard que la connaissance institutionnelle sortait par la porte avec celui qui l'avait créée. Je terminai tous les documents de transition avec une rigueur professionnelle, formai mon remplaçant un jeune homme de 26 ans nommé Josh, qui semblait à la fois anxieux et terrifié et sauvegardait toute la documentation de mes projets personnels. Je fis également des copies soigneuses de chaque email où j'avais partagé des innovations avec l'entreprise, créant une piste de preuve de l'échec de TechVault à acquérir formellement ce qu'elle avait utilisé librement. Je quittai le siège de verre de TechVault pour la dernière fois à 17h30 un vendredi de mars. Le lundi matin, j'étais déjà assis dans mon nouveau bureau corner chez TechFlow, expliquant à mon équipe de 8 ingénieurs seniors comment nous allions révolutionner la sécurité cloud. De vrais ingénieurs, avec une vraie expérience. Le plus âgé avait 52 ans, le plus jeune, 38 ans. Des gens qui comprenaient que sagesse et énergie n'étaient pas mutuellement exclusives. 6 semaines plus tard, la première implémentation de mon framework de sécurité passa en production chez TechFlow. Les mêmes algorithmes que Nicole avait rejetés comme de la pensée legacy obsolète détectaient désormais les menaces 72 heures avant leur matérialisation. La vitesse de traitement augmenta de 35%. Les faux positifs chutèrent de 60%. Notre équipe commerciale avait des données prouvant que nous surpassions, et de loin, les meilleures métriques de TechVault. Les modèles de machine learning que j'avais entraînés dans mon garage prédisaient les schémas d'attaque avec 94% de précision. Le système de détection de menaces qui avait fait économiser des millions à TechVault en faisait désormais économiser encore plus aux clients de TechFlow, avec mon nom correctement crédité sur chaque demande de brevet. Pour la première fois en 16 ans, mes innovations m'appartenaient, légalement et professionnellement. Le matin où la banque Meridian annonça qu'elle résiliait son contrat avec TechVault et migrait vers TechFlow, mon téléphone se mit à sonner. Le premier appel venait d'un journal spécialisé souhaitant interviewer l'architecte derrière l'avancée en sécurité de TechFlow. Le second venait d'une société de capital risque intéressée par la licence de notre technologie de détection de menaces. Le troisième venait de Nicole. Je laissai passer en messagerie. Elle rappela 6 fois en 2 jours avant de laisser un message que je conservais pour la postérité. Ryan, c'est Nicole. Nous devons discuter d'opportunités de consultance immédiatement. TechVault est prête à offrir un package de compensation substantielle pour votre expertise. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que possible. Nous avons commis une erreur. L'aveu semblait vide trop peu, trop tard, motivé par la panique, pas par la reconnaissance. Je ne rappelais pas. 4 jours plus tard, Nicole m'attendait à côté de ma voiture sur le parking de TechFlow. Elle semblait différente, fatiguée, épuisée, sans la confiance vernie de ce matin où elle avait ri de ma demande. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, et nous le savions tous les deux. C'est inapproprié, dis-je, gardant mes distances tout en cherchant mes clés de voiture. Vous avez mis 180 emplois en danger, rétorqua-t-elle, la voix urgente et désespérée. Un TechVault fait face à une crise existentielle à cause de la propriété intellectuelle que vous avez emportée. Je n'ai rien emporté qui appartenait à TechVault, répondis-je calmement. J'ai emporté ma propriété intellectuelle personnelle, que TechVault a utilisée sans acquisition adéquate. Votre service juridique n'a jamais fait la diligence requise, et vous n'avez jamais valorisé le personnel expérimenté assez pour vous soucier des détails. Nicole s'avança d'un pas, le désespoir évident dans ses yeux rougis. Elle devait travailler 18 heures par jour à contenir les dégâts. Dites votre prix. Quoi que TechFlow vous paie, nous le doublons, le triplons. Nous ferons de vous le PDG, nous vous donnerons des actions, tout ce que vous voudrez. Je pensais aux 16 ans assis dans ce cubicule pendant qu'elle empilait des bonus pour mon travail. À ce matin où elle m'avait jeté comme du matériel obsolète. Aux factures médicales de ma famille et aux rêves éducatifs de mes enfants que son refus de 8% avait mis en danger. Vous m'avez dit un jour que tout le monde était remplaçable, dis-je à voix basse. Même les ingénieurs seniors. Je ne fais que suivre votre philosophie d'entreprise. Le trimestre suivant, l'action de TechVault chuta de 47%. Ils licencièrent 180 employés en 2 vagues, visant d'abord le personnel senior aux salaires les plus élevés. La presse spécialisée décrivit l'affaire comme une perte catastrophique de connaissances institutionnelles et une détérioration mystérieuse de leur système de sécurité primé.
Les analystes du secteur rédigèrent des études de cas sur les dangers de sous-valoriser les talents expérimentés dans des marchés compétitifs. Nicole démissionna sous la pression du conseil d'administration après que l'action eut touché son plus bas niveau en 3 ans. Son remplaçant était un ancien cadre d'IBM, âgé de 55 ans, qui commença immédiatement à essayer de recruter des ingénieurs seniors chez les concurrents. Trop tard. Les dégâts causés à la réputation de TechVault dans la communauté de l'ingénierie étaient irréversibles. Puis vint l'inévitable procès. TechVault m'a poursuivi pour vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel et violation de devoirs fiduciaires. Leur cas s'est effondré de façon spectaculaire lorsque ma documentation a prouvé de manière concluante que j'avais développé les algorithmes clés en tant que projet personnel. Le juge a non seulement rejeté toutes les accusations, mais m'a également accordé le remboursement des frais de justice, notant que TechVault avait failli à assurer la possession adéquate des innovations qu'elle avait mises en œuvre. Pourtant, la victoire fut plus complexe que je ne l'avais prévu. 3 mois après la fin du procès, Amanda Wilson, ancienne responsable du service client de TechVault, est venue me voir dans mon bureau. Elle avait travaillé 12 ans dans l'entreprise avant les licenciements. C'était une personne avec qui je prenais un café et me plaignais des décisions de la direction. Les 180 personnes ont perdu leur emploi, Ryan, dit-elle assise en face de moi. Des personnes avec des familles, des hypothèques, des enfants à l'université. Votre vengeance valait-elle la destruction de leurs moyens de subsistance? La question fit plus mal que n'importe quel procès. Je m'étais tellement concentré sur l'arrogance de Nicole que j'avais sous-estimé les dégâts collatéraux. Vous avez raison d'être en colère, répondis-je. C'est pourquoi TechFlow a embauché 73 anciens employés de TechVault au cours des 4 derniers mois, y compris toute votre équipe du service client qui a souhaité nous rejoindre. L'expression d'Amanda s'adoucit légèrement. Et les autres, demanda-t-elle. Ceux qui ne peuvent pas déménager, ceux qui sont trop spécialisés, ceux qui sont proches de la retraite? Cette conversation a conduit à la création d'Experience Matters, l'initiative officielle de TechFlow pour les professionnels seniors déplacés dans toute l'industrie. Nous avons établi des partenariats avec 3 organisations de requalification pour offrir une mise à jour des compétences aux ingénieurs de plus de 45 ans. Nous avons créé des opportunités de conseil pour les professionnels approchant la retraite qui souhaitaient des accords flexibles. Nous sommes devenus la première grande entreprise technologique à rejeter explicitement les préjugés d'âge dans l'embauche. Le programme est devenu une référence dans la Silicon Valley. D'autres entreprises ont commencé à remettre en question leurs pratiques d'embauche obsédées par la jeunesse. En 1 an, les candidatures à nos postes ouverts ont augmenté de 400%, avec des professionnels expérimentés recherchant spécifiquement des entreprises valorisant leur expertise plutôt que leur niveau d'énergie. 8 mois après avoir quitté TechVault, j'ai reçu le prix de contribution à vie pour mon travail en architecture de sécurité cloud. Debout sur cette estrade, face à une salle pleine d'ingénieurs aux cheveux gris et de jeunes développeurs travaillant ensemble, j'ai repensé à la remarque de Nicole sur la retraite anticipée. Elle avait tout faux. Nous n'étions pas des employés coûteux et dépassés, s'accrochant à des approches obsolètes. Nous étions des professionnels aguerris, qui comprenaient la différence entre aller vite et construire des systèmes qui fonctionnent réellement sur le long terme. Lorsque vous combinez des décennies d'expérience pratique avec la motivation de prouver que les sceptiques ont tort, vous créez quelque chose de pratiquement imparable. 1 an plus tard, je repense encore à ce matin dans le bureau de Nicole, non plus avec colère, mais avec quelque chose proche de la gratitude. Son rire m'a appris la leçon la plus précieuse de ma carrière, votre loyauté ne vaut rien si vous ne vous valorisez pas d'abord. Les cheveux gris qu'elle voyait comme un passif sont devenus mon avantage concurrentiel. Le mois dernier, TechVault est revenu dans les actualités, déclarant faillite et vendant ses actifs à un fonds de capital investissement. L'entreprise que j'avais aidé à passer de 50 à 2000 employés avait disparu. Démantelée par un leadership qui confondait énergie et compétences, disruption et innovation. Si vous lisez ceci et avez plus de 45 ans, face à des managers qui pensent que votre expérience coûte cher au lieu d'être précieuse, souvenez-vous d'une chose, votre savoir ne mérite pas seulement d'être défendu, il mérite que l'on se batte pour lui. Documentez votre travail. Comprenez vos droits légaux et ne laissez jamais personne vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Parce que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de refuser de devenir invisible. L'âge n'est pas une faiblesse dans la technologie. C'est une sagesse qui attend d'être libérée. Et quand l'expérience finit par s'indigner assez pour exiger du respect, les industries changent. Les algorithmes tournent toujours. Mon nom est sur les brevets. Et quelque part dans la Silicon Valley,
Un PDG apprend à ne pas rire des ingénieurs seniors qui demandent ce qu'ils méritent. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, pour résumer, une PDG méprisante confond cheveux gris avec obsolescence, et voilà comment une entreprise de 2000 personnes se fait démanteler par un carnet de notes personnelles et un peu de respect pour l'expérience. Moralité, messieurs dames les dirigeants, quand vous riez au nez de vos ingénieurs seniors, assurez-vous d'abord qu'ils n'ont pas gardé les plans originaux du château. Sinon, vous pourriez bien vous retrouver à vendre les pierres.